Un autre exemple de détermination. Comme vous le savez, la semaine dernière, Jules Rancourt, coordonnateur du programme ski-études à l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne, nous annonçait qu'il se lançait dans la traversée du Canada à vélo. Eh bien, une résidente de Bois-Châtel, Josée Pelletier, accompagnée d'une amie, traversons elles aussi le Canada en tandem cette fois pour une raison bien précise. En partie pour honorer le pacte que les deux amis se sont fait il y a quelques années, mais aussi pour soutenir le fils de Mme Pelletier, Martin-Pierre, 9 ans, qui est atteint d'un trouble envahissant de développement dans le spectre de l'autisme. Et évidemment, les fonds amassés avec ce périple seront remis à la Fondation de l'autisme de Québec. Donc, pour savoir tout ce que cela engage, un périple du genre, donc je rencontre dans l'entrevue qui suit Josée Pelletier. Alors, Mme Pelletier, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, le grand départ approche. Oui, pour dimanche 3 juin d'Orval, on prend l'avion pour Vancouver. Donc, vous avez décidé de faire la traversée du Canada à vélo avec une de vos amies. Oui, en fait, c'est un projet qu'on a, nous, ça fait 15 ans environ, de faire la traversée du Canada en vélo. On avait projeté faire ça à nos 50 ans parce qu'on avait une famille. Hélène, ma complice, elle a élevé 5 enfants. Donc, il fallait les laisser grandir pour être capable de songer à partir un jour pour faire ce périple-là. Et comme Hélène, elle a une maladie dégénérative aux yeux, ça l'a fait qu'on le fait un petit peu plus tôt que prévu. On devait le faire à nos 50 ans, comme je vous ai dit, mais on a anticipé l'échéancier parce que sa maladie dégénère. Sa vision dégénère. Donc, c'est ce qui explique qu'on part en vélo tandem plutôt qu'avec chacun nos vélos. Oui, c'est ça, parce que j'imagine que sa vision risque d'être diminuée, puis ça peut l'affecter. Donc, en tandem, ça serait plus facile. Oui, en fait, il y a 2 ans, c'était clair. Elle m'avait dit que le jour où on partirait, que ça serait en vélo tandem. Donc, c'était déjà déterminé à l'avance. Bon, il y a une autre raison pour laquelle, bon, c'est un défi personnel, mais il y a une autre raison derrière tout ça, parce que vous avez décidé de contribuer à une cause qui vous touche directement. Oui, tout à fait. En fait, ce projet-là devait être, dans le fond, juste un projet personnel. On voulait juste, dans le fond, profiter de l'occasion pour relever un défi personnel. Mais moi, j'ai un garçon autiste qui a 9 ans. Et on a eu un diagnostic de son trouble autistique il y a 2 ans. Donc, c'est bien entendu que lorsqu'on a appris le diagnostic, il était clair dans mon esprit que j'allais associer la cause de l'autisme à notre projet. Puis, Hélène, elle a bien sûr accepté de le faire. Donc, c'est de là que ça a parti. C'était pas prévu au départ, mais c'est arrivé dans notre vie. Donc, c'est une motivation supplémentaire à faire cette grande aventure. Oui, parce qu'on veut en faire bénéficier d'autres enfants autistes. On veut aussi en faire bénéficier leurs proches aidants, leur famille. Nous, on est très, très au fait de cette réalité-là. On vit avec un garçon autiste. Donc, oui, on voulait faire comme une différence dans la communauté. On ne voulait pas juste le faire pour nous, désormais. On voulait vraiment apporter une dimension sociale à ce projet-là. Sans vous remettre en question, est-ce que vous savez dans quoi vous embarquez? Parce que vous devez aimer ça, le vélo. Disons que ça prend ça. Ça prend la passion du vélo, oui, c'est bien entendu. Ça prend l'intérêt pour le sport, pour le vélo. Moi, je l'ai depuis... je pense que je l'ai depuis toujours. J'ai fait du cyclotourisme déjà il y a quelques années. Je suis partie avec mon conjoint, des amis, je suis partie seule. Donc, j'ai quand même un certain bagage de ce que c'est que le cyclotourisme. Donc, je le sais un peu dans quoi on s'embarque. Je dis quand je le sais un peu parce que ça va être ma première expérience de partir si longtemps. Le plus longtemps que je suis partie dans le passé, c'est 2 semaines. Là, ça va être 3 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, c'est sûr que c'est un projet qui a une plus grande envergure, mais je sais c'est quoi le quotidien en vélo pour l'avoir déjà vécu. Est-ce que c'est en raison de la maladie de votre complice que vous avez décidé pas de presser le pas, mais de vous lancer dans l'aventure, là, ou à quel moment vous avez décidé? En fait, c'est parti... en fait, c'est aux fêtes qu'on a décidé que... C'est le temps? Bien, en fait, aux fêtes, j'avais dit à Hélène,
je lui arrivais avec une date, là. Moi, je lui ai dit, bien, Hélène, ce projet-là, prépare-toi pour l'été 2013 ou l'été 2014. Parce que la balle était un peu dans mon camp, dans le sens où mon garçon est plus jeune que ses enfants. Donc, il fallait que moi, je trouve une façon ou un plan d'organiser l'horaire et le gardiennage de mon fils pendant mon absence. Aussi, oui. Alors que ses enfants, bien, sont plus autonomes, sont plus grands. Donc, on savait, elle et moi, que la balle était dans mon camp pour déterminer quand est-ce qu'on partirait. Mais j'avais toujours en tête de partir à nos 50 ans. C'était ça comme le vœu premier. Donc, au fait, au téléphone, on s'est parlé, puis je lui ai dit de se préparer pour 2013 ou 2014. Et en boutade, elle m'a envoyé par les oreilles, qu'est-ce que tu dirais de l'été 2012, tu sais? Fait que je lui ai répondu spontanément, non, il n'y en est pas question. Oublie ça. J'avais aucun plan pour mon fils. Je n'étais pas organisée pour ça du tout. Mais j'ai raccroché, puis finalement, bien, c'est comme si l'idée me revenait tout le temps dans la tête. Ça me quittait pas. Les fêtes ont passé, je suis retournée au travail, j'en parle à mes collègues de travail. Puis là, mes collègues de travail me regardent dans les yeux puis ils me disent « Pourquoi tu reportes à l'été prochain ou pourquoi tu le ferais pas tout de suite? » tu sais? Donc, c'est vraiment là que ça a commencé, toute ma réflexion. J'en ai parlé à mon conjoint, mais mon conjoint, il savait qu'on partirait de toute façon. Mais pour l'été, là, c'était comme... Là, je trouvais que, dans le fond, le temps de préparation était assez court, là. Mais je me suis dit, ouais. Dans le fond, je me dis, ouais, pourquoi je le ferais pas? Parce que mon garçon, il est assez grand pour vivre cette expérience-là, mais encore assez petit pour pas avoir trop de responsabilités, parce que je m'attends qu'à l'adolescence, on puisse avoir quand même des soins et il faut falloir être présent. Il faut falloir être présent. Donc, je trouvais que l'âge de Martin-Pierre nous permettait de le faire. Donc, go! Fait que c'est comme ça que ça a parti. Là, on parle de combien de kilomètres à parcourir, puis vous vous donnez combien de temps pour le réaliser? En fait, on estime à peu près à 5500 kilomètres notre randonnée. Si on part de Vancouver, qu'on se rend... en fait, je reviens chez nous, à Bois-Châtel. Donc, on estime à peu près 5500 kilomètres, puis on se donne un gros 3 mois pour le faire. OK. Ouais. Mais c'est ça, vous parliez de cyclotourisme, donc vous voulez avoir le temps aussi d'apprécier les beautés de la nature ou peut-être quelques attraits touristiques. Tout à fait. On veut justement faire du tourisme, particulièrement en Colombie-Britannique. Disons qu'en Saskatchewan, Manitoba, ça va peut-être aller un petit peu plus vite sur la route. Sur les prairies, oui. Mais, et en Ontario aussi, on a l'intention d'être un petit peu plus lente là, au niveau de notre kilométrage. Là. On veut, oui, tout à fait profiter de ce voyage-là pour que ce soit un peu ludique et un peu agréable et profiter du tourisme, puis avoir du plaisir. Tu sais, nous, on se met le plaisir au début de la liste, là. OK, pour que ce soit mémorable. Oui, on veut que ce soit quelque chose d'agréable. Parlez-moi un peu des préparatifs de l'équipement, là, vos vélos. Est-ce qu'ils vont être équipés particulièrement? Parce que là, vous n'avez pas de caravane qui vous suit, là, vous êtes indépendante. Exact. On est autonome. On part comme si, en fait, on va faire du cyclotourisme de façon autonome. On a notre tente, on a nos matelas de sol, on a nos sacs de couchage, notre réchaud pour pouvoir se dépanner pour manger sur les lieux d'un camping. Donc, on est équipé pour le camping. On va faire, bien entendu, un peu le mélange de camping et de chambre, de gîte et tout ça, là, mais on part puis on est par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir une escorte avec nous. C'est sûr que ça implique qu'on a des bagages. On a une remorque qui va être accrochée à notre tandem. Donc, cette remorque-là sert à tout l'équipement de camping, entre autres. Et on part avec 4 sacoches. Donc, Hélène, elle a 2 sacoches, moi, j'en ai 2. Puis, on accroche ça sur notre tandem, puis c'est comme ça qu'on part. Donc, toute une aventure. Oui, tu sais, c'est... oui, on a fait une randonnée chargée à bloc, là, comme si, quand on va partir la semaine prochaine, ça va très bien. Ça va très, très bien. On voyage très, très léger. Tu sais, ceux qui disent que les femmes ne voyagent pas léger, là, non, sans blague. On a choisi nos équipements pour que ce soit le plus léger possible. On a des sacs de couchage ultra légers, la tente ultra légère. Fait que ça a été pensé pour essayer de sauver du poids.
Est-ce que des fois, votre petite voix intérieure vous dit c'est peut-être un trop gros défi ou on le retarde dessus ou au contraire, bien, la motivation et la détermination est là? Je vous dirais qu'il nous en passe des choses par la tête. Toutes sortes de sentiments, toutes sortes d'émotions. Il y a le doute, il y a la détermination, il y a... La forme physique, peut-être? Oui, bien, la forme physique, c'est sûr qu'on l'a travaillé beaucoup cet hiver et cet automne, ce printemps. Mais oui, tu sais, il nous traverse toutes sortes d'idées en tête, mais l'idée qui prime d'ailleurs en premier lieu, c'est vraiment, on le fait, puis on se donne on essaie de se dire, oui, puis on prend ça une journée à la fois. Tu sais, le vélo, tu es vraiment dans le moment présent. Donc, oui, on peut avoir des appréhensions, on peut anticiper des choses, mais des fois, je te dis qu'on se fait défaire nos plans assez vite. Tu sais, tu as les intempéries, tu as aussi notre condition physique, tu as comment on se lève le matin aussi, tu sais, il y a ça. Puis il y a la route, il y a les côtes, il y a le vent, il y a la pluie. Tu sais, c'est... Fait que le vélo, tu es vraiment dans le moment présent. Tu prends une décision au moment où tu donnes ton coup de pédale. Puis demain, c'est un autre jour. Puis hier, c'est passé. Tu sais, c'est comme ça. C'est une journée à la fois. Puis on a cette approche-là aussi de le faire vraiment une journée à la fois. Maintenant, pour les gens qui ont écouté l'entrevue et qui sont sensibles à votre cause et ce que vous faites, est-ce qu'il est possible de vous supporter? Parce que j'imagine que tout ça engage beaucoup de coûts, puis en même temps, vous voulez amasser de l'argent. De quelle manière on fait pour vous encourager? En fait, pour ceux qui ont accès à Internet, ils peuvent aller sur le site d'Autisme Québec. Il y a la maison de l'autisme qui est située sur le boulevard des Chutes à Beauport, là. Donc, la Fondation de l'autisme de Québec va, dans le fond, tout récolter les fonds qu'on va avoir. Nous, on donne tout l'argent là, à la Fondation. Pour ce qui est de nous, bien, c'est nous autres, c'est nos économies et notre compte de banque qui fait qu'on va pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, vous partez incessamment, peut-être au moment que l'entrevue va passer. Vous allez être déjà parti, mais là, je vous souhaite très bonne chance, un bon périple, surtout vous faites pour une bonne cause. Donc, je vous lève mon chapeau. Merci beaucoup. Merci à vous.